le président Amadou Ahidjo venait de très loin par rapport à Yaoundé. Il est venu s'installer à Yaoundé et il est devenu chef d'État. Il s'est posé une question: comment mes frères vont se sentir, aux frères, avec les gens de Yaoundé? Ses frères étaient assez nombreux, ils sont venus à Yaoundé. Le président Amadou Ahidjo a imaginé quelque chose. Cette chose concerne 4 régions. Il faut bien retenir ça. Le centre, le sud, l'est et le littoral. Voilà la vérité. 4 régions sont les régions de tous les Camerounais. 4. Dis-moi encore ça. Le centre, le sud, l'est et le littoral. Voilà les 4 régions que tous les Camerounais se partagent. Les 6 autres sont les régions de chaque communauté. Vérifiez ça. Il y a 4 régions qui sont les régions que tous les Camerounais se partagent. Ah oui. Et qu'est-ce qui te le fait dire? Ah oui. Vérifiez. Vérifiez, non. Ce qui dit n'est pas bête, hein. C'est vrai. Vérifiez. Moi, je ne sais pas ce qui me le fait dire. Les 6 autres régions ne sont pas les régions de tous les Camerounais. Waouh. Vérifiez, c'est simplement. Mais du côté de l'ouest, il y a tous les Camerounais. Non, je ne citais... Non, moi je sais, il faut qu'on se comprenne. Je dis que moi je vais à l'ouest et je vois les petits, je vois les gens du nord. Je ne suis pas en... Non, ne galvaudez pas. Quand je vais au nord-ouest et quand je vais au sud-ouest, je vois également tout le monde. Quand vous allez au sud-ouest, au nord-ouest, au nord, partout, les fonctionnaires sont en service là-bas. Quand ils finissent, ils rentrent chez eux. Allez vérifier. Il n'y a aucun bassin qui est établi au nord, il va vivre là-bas. Quand il va finir de vivre là-bas, il va rentrer. Les bêtis. Donc s'il y a une exception d'un bêtis qui est allé en mariage au nord, c'est-à-dire on a épousé un homme là-bas, il est devenu de là-bas. Les 4 régions qui sont la propriété... Alors, bon, pourquoi vous le martelez? C'est pour Il démontrer... faut le comprendre. C'est pour dire quoi? Et c'est quand on rappelle dans ces 4 régions qu'il y avait quand même, ou qu'il y a quand même, des propriétaires. Que la question de vivre ensemble. Que le vivre ensemble devient un problème. Waouh. Oui. C'est tout. Dès que vous rappelez dans ces 4 régions-là. Très bien. Parce que ailleurs, le problème ne se pose pas. On sait qui est chez qui. Si tu es Batoufam, tu n'es pas Banganté. Tu n'es pas chez toi, chez les Batoufam, mais tu peux aller à Banganté. Ainsi de suite. Au nord, c'est encore plus rigoureux avec les Lamidas qui ont fermé chacun. À l'ouest, au niveau de Noun, le sultan est propriétaire de toutes les terres. Donc la question est résolue là-bas. Il n'y a pas de problème là-bas. C'est quand vous arrivez au littoral que ça devient un problème. C'est-à-dire que ma fille et son frère, je leur achète des gâteaux, des biscuits un jour. Et ma fille dit à son frère, son grand frère, on va d'abord manger ton gâteau, tes biscuits. Après, on va manger mon biscuit. Comme les hommes se laissent toujours tromper par les filles, ils ont mangé les biscuits du garçon. Quand ils finissent de manger le biscuit, le garçon dit, mangeons ton biscuit. Il dit que je n'ai pas encore envie de manger. Le gars veut faire la violence, elle crie, j'arrive. Et elle pose le... Elle n'a pas encore envie de manger. Elle n'a pas envie de manger comment? On s'est entendu. Qu'on mange d'abord mon gâteau. Après on mange pour toi. On mange mon gâteau. Maintenant, je mets au défi dans les 6 autres régions de dégager 40% des terres de leur région pour les communautés qui ne se sortissent pas de leur région. Pour équilibrer le Cameroun. Merci. Parce que c'est le cas dans les Non, pas fait. C'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Hein. C'était l'actu. Alors, non, c'est la journée mondiale. Si on ne dégage, toutes les communautés, le Nord doit nous dégager 40% interdit aux ressortissants du Nord. Qu'ils donnent au Cameroun, aux autres Camerounais. Ainsi tout le monde. Quand on aura fini de faire ça, on reviendra parler des 4 autres régions. Sinon, le mensonge ne va pas perdurer. Vous savez ce qui va se passer? Non. Quand on aura fini de dépouiller les gens qui sont sur leur terre, ils vont faire la guerre pour reprendre leur terre. C'est historique. Ça s'est toujours passé comme ça. Ça ne change pas. Donc, ni Paul Biya, ni personne ne peut arrêter ça. C'est-à-dire quand vous allez dépouiller
ceux qui sont nés quelque part, c'est-à-dire les Mbarkono n'auront plus de village. Les Mbarkono, parce que leurs ancêtres ont été enterrés sous le sol de Mba, reviendront faire la guerre à ceux qui auront occupé les terres Mbarkono et vont gagner cette guerre avec la force spirituelle de leurs ancêtres. Bon, de toutes les façons, Pierre Blérou-Guémec, nous n'en sommes pas encore là. Nous ne voulons même pas que nous en arrivions. Nous ne serons plus là. Nous prenons le vivre ensemble. Non, nous ne serons plus là. Nous ne prenons pas ce que nous ne comprenons pas. Non, nous prenons le vivre ensemble. Non, nous ne prenons pas ce que nous ne... C'est-à-dire que dès qu'on a fini le de manger, devrait être à l'aise partout au Cameroun. Être à l'aise, c'est une chose. On mange ton biscuit, on finit, on mange le mien. Est-ce que c'est compris? Si tu dis qu'on ne mange pas le tien, tu vomis le mien. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal parce que même les dictatures les plus folles ont leurs propres intellectuels. Bienvenue à la clinique les enfants, Yoda, papa va bosser. Bienvenue à la clinique. Vous voyez, je ne veux pas décrypter ce que cet illuminé est en train de raconter. L'histoire des 4 régions qui appartiendraient à toutes les communautés selon une décision de Amadou Ahidjo. Ça veut dire qu'ils estiment toujours, ils veulent expliquer aux gens qu'il y a un problème qui serait en fait la faute d'Amadou Ahidjo. Donc Amadou Ahidjo aurait décidé dans le passé qu'il y aura 4 régions que tous les Camerounais vont se partager et les autres régions ne seront pas les régions à partager. Mais vous vous rendez compte? Et les bonhommes qui sont assis autour, ils disent oui, 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 oui. Et ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur le fait que parmi ces 4 régions-là, il y a plein de gens des autres régions qui sont venus s'établir dans ces régions-là. Ils justifient l'incapacité de donner le développement à l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire que la chose simple qui est 40 ans de gouvernance de Pomba ont fait qu'il n'a pas pu construire une route qui relie la région de l'Est à la région du centre, la région du centre à la région du sud, la région du sud, les villages entre les villages pour pouvoir transporter le développement. Ça, on dit généralement que quand la route est là, le développement suit. 40 ans de décentralisation, imaginez, on fait que toutes les régions sont encore circonscrites, c'est-à-dire que toute l'administration est centralisée, c'est-à-dire que l'hypercentralisation qui a centralisé les services publics à l'intérieur de ces 4 régions, qui a centralisé les hôpitaux de référence à l'intérieur de ces 4 régions, qui a centralisé toutes les décisions. On dit que si on veut construire une route à Bamenda, si on veut construire une route à Ebolova, si on veut construire une route à Yagua, si on veut construire une route à Fumba, c'est Yaoundé qui décide. C'est-à-dire qu'ils mettent de côté la gouvernance qui a voulu que justement 60% du Cameroun soit enclavé. Donc, une gouvernance qui nous plombe aujourd'hui. Ce que nous décrions tous les jours, ils nous mettent à dire que les détournements de fonds publics massifs au ministère, par exemple, des transports, des travaux publics qui ont pour rôle de construire les routes, par exemple, le budget de développement qui a pour rôle est tellement détourné que 60% du territoire camerounais est enclavé. Les seules parties qui sont reliées sont les parties pour les services, les services de base, de développement de base et d'administration. D'où Douala, capitale économique. Et parce que c'est la capitale économique, c'est pas parce qu'Ahidjo avait décidé que les autres, que Douala doit appartenir aux autres. Non, c'est l'économie qui fait venir les gens là. Et pourquoi? C'est à cause du port. Et simplement parce que non, le port intéressait plus les colons. Et maintenant, ceux qui tiennent la boutique coloniale qui est le Cameroun, c'est pour ça que le seul truc économique qui est resté, c'est dans le commerce, c'est le port. C'est le port qui fait venir les gens là. Ce n'est pas le Ngondo. Je suis désolé. Ce n'est pas le Ndolé. Ce n'est pas le Ndolé qui fait venir les gens dans le littoral, à Douala. Non, ce n'est pas les mines solaires. Rien à voir. Les enfants, là, la lumière est arrivée en plein et la lumière fut. Ce ne sont pas les mines solaires qui ont fait venir les gens à Douala. Non, les enfants. Je suis désolé. Je suis totalement désolé.
Mais le gars essaie d'expliquer que c'était une décision d'Amman Daïdjo, que ces régions étaient tellement belles. Il y a le sud, le centre, le littoral, c'est les 4 régions qu'il a citées là. Les enfants, je vous dis que quand les gens se mettent à intellectualiser le repli identitaire jusqu'à la bêtise, parce que là, le bonhomme, il étale son cerveau. C'est-à-dire que les gens viennent vivre à Yaoundé. Ils ne viennent pas à Yaoundé simplement pour venir manger le pomme sans sel. Ce n'est pas le pomme sans sel qui les fait venir à Yaoundé. Non, c'est l'administration. C'est parce que l'hyper-centralisation de l'administration qui fait venir tout le monde là. Parce que les gars abandonnent les autres parties du pays. C'est un défaut de centralisation. Ça a quoi à voir avec les décisions où les gens commencent à vous écrire pour que vous voyez à quel point ils sont dangereux. Il fait l'analogie d'un beignet. Des enfants qui avaient un beignet, qui ont mangé d'abord ton beignet. Vous voyez à quel point ils arrivent à bloquer d'abord leur propre cerveau. Parce que quand vous voyez les 2 autres gogoles qui sont assis à côté du gars qui fait l'illuminer et tout, ils disent ouais, il a raison, patati patata. Parce qu'il explique un fait réel, mais pas le tribalisme et la sorcellerie. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? Ça dit qu'il oublie. Il dit que les autres gens qui passent dans les autres régions, on les envoie en poste là-bas et quand ils finissent, ils rentrent chez eux. Mais Seigneur, il est important que vous compreniez l'essentiel. C'est que ce gouvernement a besoin de ce débat. Ils ont besoin. Vous voyez le gars qu'on appelle Parfa ici. Il est dans un mécanisme beaucoup plus intellectuel. Ça dit qu'il est un peu comme Vision 4, mais en léger décalé. Il est comme Vision 4 en léger décalé. Là, les gars nous amènent un dogme sur une sorcellerie. Donc, on est dans une situation où Amadou Ahidjo, l'ancien président, aurait dans une grande intelligence, parce qu'il partait de loin, il serait venu là, Seigneur, les illuminés du Cameroun, aïe, 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 les illuminés, les enfants, il faut partager. Il faut partager parce que si on ne décoince pas tous ces cerveaux, on ne va pas y arriver. Les illuminés, ça c'est un illuminé. Ça c'est un illuminé. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit waouh. Comme venant de loin, est venu devenir président là. Et il s'est dit non, ok, il y a 4 régions qui doivent appartenir à tous les Camerounais et maintenant les 6 autres régions n'appartiennent pas. Vous voyez même le mécanisme de langage qu'il utilise. Il y a 4 régions qui appartiennent à tous. Donc c'est une construction de son... Seigneur, comment ils ont réussi à réduire autant la portée de la clinique. Ça m'énerve. C'est-à-dire que le gars réduit un échec de gouvernance mais à sa portée, à sa propre portée mentale. C'est-à-dire qu'il aurait décidé que non, les autres 4 régions appartiennent à tous les Camerounais et les autres régions n'appartiennent pas à tous les autres Camerounais. Comme quoi les autres... C'est comme s'il avait même prescrit aux autres Camerounais que ne laissez personne d'autre venir dans vos régions. Je ne sais pas ce qu'il essaye d'expliquer. Dans un pays où ils ont écrit un décret pour lutter contre ce genre de division. Parce qu'ils s'en nourrissent. Parce que c'est leur nourriture. Ils se nourrissent de ça, les enfants. Regardez-le. Écoutez-le. Et sentez-le. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et le pire des mensonges. De la manipulation. Partagez les enfants. C'était papa.